déjà venu l'année dernière et j'ai tellement été emballé par la manière dont on est reçu. La synergie qu'il y a entre l'équipe d'accueil et puis les invités, enfin entre les dessinatrices et dessinateurs qui sont invités, est vraiment formidable. Ouais, c'est très très bien. On sent que c'est un groupe d'organisateurs où il n'y a pas de problème d'ego et pas de problème de pouvoir. Ça, c'est la clé d'une société heureuse. Alors, Papier d'Actu, au départ, c'était un souhait que j'avais d'organiser un salon du dessin de presse, mais je ne savais pas exactement comment faire parce que voilà, le problème était comment on contacte des dessinateurs et comment on les fait venir. On s'est rendu compte que c'était assez facile de les approcher et puis qu'ensuite c'était des gens charmants et qu'ils étaient prêts à venir au Poinçonnet. Le sujet traité par 4 professionnels de la communication montre que la nouvelle technologie avance très vite et que des problèmes surgissent au niveau du métier des journalistes et des caricaturistes. On est concerné tous les jours un peu plus par tout ce qui s'appelle l'injustice et tout ce qui s'appelle effectivement les excès, l'intégrisme, l'obscurantisme, le révisionnisme, le négationnisme, qui ne sont pas des opinions, contrairement à ce que certains peuvent penser, mais des délits. On fait partie des fameux fantassins de la démocratie, même que ça me fait un peu marrer parce que jusqu'avant Charlie, c'est vrai que j'avais l'impression qu'on risquait pas grand-chose. Maintenant, honnêtement, je sais que moi, en tant que dessinateur de presse régionale, je risque quelques courriers à la maison parce que des gens ont été offensés, des pseudo-insultes sur les réseaux sociaux, mais physiquement, j'ai pas peur, quoi. J'aime provoquer, j'aime secouer les gens. Je dessine pour que les gens se responsabilisent et comprennent que le premier pouvoir, c'est celui du consommateur. On se lâche un peu plus, puisque le sang a été versé et que le mal est fait, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Maintenant, on est un peu en résistance. Des gamins qui vous demandent de dessiner un islamiste face à Hollande, c'est pas rien, quoi. Il y avait une ambiance au salon du papier d'Actu où il y avait une espèce de regroupement qui fait du bien aux uns et aux autres, mais qui était pas dit dans la parole, quoi. J'ai pas peur de tout. Parce que je veux continuer. Je vais faire les dessins parce que je perçois qu'il faut faire ça. En Tunisie, la société a encore pas mal de progrès à faire et je veux vraiment travailler là-dessus. Et donc oui, j'essaie de choquer tout en ne pas aussi tomber dans la vulgarité ou quelque chose qui va rebuter les gens parce qu'après c'est un public et on en a besoin pour faire passer le message. L'objectif premier, c'est d'interpeller d'abord et puis essayer de générer au moins une réflexion sur un fait qui peut passer à la trame comme ça du jour au lendemain. On sait que l'actualité va vraiment très très vite. Charlie a été un événement malheureux. Beaucoup de gens ont cru que c'était vraiment lié au dessin. Les événements d'avant-hier nous ont prouvé que non, c'était général, c'est une idéologie contre une autre idéologie. On a eu des réflexions sur l'affiche où moi je suis un petit peu tombée des nues parce que je trouvais que cette affiche était très forte, très parlante et qu'il y avait un deuxième degré qui, derrière une affiche un peu drôle, un deuxième degré qui est angoissant quand même. C'est vrai aussi qu'il est nécessaire d'éduquer les enfants et c'était un petit peu notre objectif quand on envoie des dessinateurs dans les classes, en les préparant aussi au concours de dessinateurs sur le même thème que les dessinateurs. On voit bien qu'à l'heure actuelle, les dessins de presse, les dessinateurs de presse sont peu présents dans tous les médias écrits. Et ils sont de plus en plus obligés de passer par Internet, notamment les dessinateurs étrangers. Alors c'est vrai que sans Internet, un certain nombre de dessinateurs ne pourraient pas s'exprimer, notamment dans les pays où les dictateurs font la chasse en fait à ces empêcheurs de tourner en rond. Pour que cette liberté puisse continuer à exister, il faut qu'on accepte qu'à un moment donné, on aille au tribunal des fois pour défendre un point de vue. Ça, c'est la garantie de la démocratie. Eh bien, il va y avoir malheureusement de plus en plus d'interdits. La preuve a été aujourd'hui, il a fallu que l'on se concerte, que l'on questionne le préfet pour pouvoir faire notre activité. Ça, c'est terrible. Parce qu'à partir du moment où on va le lâcher, ceux qui ont provoqué ces problèmes auront gagné. C'est vrai que c'est difficile de faire rire sur tout et n'importe quoi, mais je crois qu'une société adulte devrait pouvoir rire de tout à n'importe quel moment et sur n'importe quoi,
C'est-à-dire prendre cette distance par rapport à soi qui fait qu'on est dans la caricature, on est dans le rire, mais on n'est pas là pour blesser les autres en face. Le paradoxe, c'est que sous De Gaulle, où il y avait beaucoup de censure, de la vraie censure, finalement, il y avait moins de politiquement correct. C'est-à-dire que Harakiri a existé sous De Gaulle. Charlie est devenu Charlie parce que Harakiri avait été censuré. Et le lendemain, on a sorti Charlie. Et c'était faisable. Aujourd'hui, le politiquement correct, il y a des choses qu'on peut vraiment pas dire, quoi. Sur les juifs, les arabes, les noirs, les blancs, parce que tout le monde s'offuse. On ne peut pas parler de censure, mais on parle d'autocensure. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a une adaptation au support. Quand le support décide de ne pas aller trop loin pour ne pas gêner les actionnaires ou les choses, ça c'est on pratique l'autocensure. Alors je rappelle que le prix du salon portait sur le thème « Vers une société trop connectée ». Alors j'appelle pour le prix de la caricature Bhoutan. Merci à toi. Et bravo. Donc je vais maintenant pouvoir vous dire, et je vais appeler à mes côtés M. Rondeleux et ses collègues. Elle est pas belle cette pantoufle. Celui qui a obtenu le prix du salon, Monsieur Vess. Recevoir le grand prix de la pantoufle du Berry, je ne pense pas que l'indépendance de la rédaction soit menacée. Donc j'accepte avec plaisir. Je vous dis bravo avec toutes les félicitations. Pas de chanson nazie, pas de chanson nazie. Oui, c'est du Bertolt Brecht. Bien, en tout cas, messieurs, bravo à vous et merci. Merci pour votre présence parmi nous. Et merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous. Merci à vous. Merci.